profondément par le président français actuel, Macron, qui se veut être un faux prophète de l'Antéchrist. Il est celui-là, il y a quelque temps de cela, qui a dit « La bête de l'événement est là ». La bête de l'événement est là. Une phrase qui sortait de nulle part dans une interview qu'il est en train de répondre. Il est simplement en train d'annoncer, de déclarer, afin que l'Antéchrist puisse pleinement se manifester, jouant un rôle de faux prophète. Il n'a pas seulement fait cela. En mettant dans la Constitution française la légalisation de l'avortement, un acte incompréhensible pour lequel après des provocations témoignant d'une mise en scène christianophobe, irrespectueuse ou encore blasphématoire au regard de la religion chrétienne. Dans une cérémonie qui a réuni plusieurs pays et suivi partout dans le monde, alors qu'elle est vue comme une insulte chez les croyants chrétiens. Le pasteur Mohamed Sanogo rejoint tous les autres pasteurs qui ont réagi à cette scène blasphématoire à l'égard de l'Éternel. Bienvenue dans la chaîne. Sur cette vidéo, nous allons vous présenter la réaction du pasteur ivoirien Mohamed Sanogo, après les scènes obscures qui étaient observées durant l'ouverture et de la clôture des Jeux Olympiques à Paris 2024. La scène de l'ouverture et de la clôture des Jeux Olympiques. Paris 2024 a laissé tout le monde dans la stupéfaction. Plusieurs clichés enregistrés ont été appréhendés comme des images de scènes blasphématoires au regard du monde, et en particulier devant plus de 2 milliards de croyants chrétiens dans le monde qui ont été touchés par les différentes scènes réalisées. En effet, malgré des réactions d'un bon nombre d'internautes, à l'occurrence les chrétiens et certains hommes de Dieu, cette clôture des Jeux Olympiques a présenté une nouvelle forme de scénario plus complexe que son ouverture. Non seulement les serviteurs de Dieu dans le monde, mais également les personnalités politiques et influentes ont vite manifesté leur désarroi face à tel événement. Pouvez-vous dire qu'aux prochains Jeux Olympiques, si vous êtes président, que vous aurez suffisamment d'influence sur les organisateurs pour que nous n'insultions pas les chrétiens? Nous n'aurons pas de scène, comme ils l'ont dépeinte l'autre soir. Je suis très ouvert d'esprit, mais je pense que ce qu'ils ont fait est une honte. Après un bon nombre de réactions sur le média, l'acteur principal de la scène de Sainte-Seine, Philippe Catherine, a reconnu sa faute et demande pardon devant tous les chrétiens du monde qui ont été choqués de ce tableau. Moi, j'ai été élevé dans la religion chrétienne, et ce qu'il y a de beau dans la religion chrétienne, c'est le pardon. Donc je demande pardon si j'ai offensé, donc les chrétiens du monde me l'accorderont, j'en suis sûr, et comprendront que c'était surtout un malentendu. Plusieurs athlètes se sont vus obligés de se soumettre au règlement de cette organisation en les empêchant de manifester leur foi et croyances. Comme celui-ci, un athlète brésilien, a été victime de la liberté de ses convictions et croyances religieuses, qu'on a imposé de retirer l'image de Jésus de sa planche. Les multiples réactions observées sur la toile ont pourtant suscité des réactions des hommes de Dieu sur cette christianophobie. Tout le monde se pose des différentes questions, celle de savoir l'idée derrière cette mise en scène qui est aussi vue comme une insulte, un acte irrespectueux face d'abord à la religion chrétienne et à la moralité. Nous avons observé plusieurs scènes de dérision et de moquerie du christianisme. De nombreux tableaux proposés lors du spectacle ont en effet suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. À l'occurrence notamment d'une parodie de la scène « Dernier repas de Jésus-Christ avant sa mort avec des drag queens en lieu et place des apôtres » et plusieurs scènes observées au moment de la clôture de cet événement, comme vous êtes en train de voir dans les images. Des images effrayantes dont cette personne habillée en vêtements d'or qu'ils ont appelée « The Golden Voyager », la présence du statut d'une femme avec des ailes qui manque de tête. Cette cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été marquée par une vive controverse, un blasphème autour des plusieurs spectacles réalisés au courant de ces organisations devant de milliards de spectateurs dans le monde. L'instrumentalisation d'un symbole religieux aussi fort que la scène à des fins de provocation et autant de récits apocalyptiques comme celui du cavalier avec une apparence pâle sont inacceptables et remettent en cause l'humanisme, ainsi que la moralité au vu de tous les organisateurs de ces Jeux.
Des symboles frappants au message profond véhiculé, nous explorons comment ces événements reflètent le combat spirituel décrit dans la Bible. Découvrez avec le pasteur Sanogo comment les images et symboles de la cérémonie pourraient être liés à des réalités spirituelles plus profondes, et comprenez pourquoi cela importe pour les chrétiens aujourd'hui. Le pasteur ivoirien serait en train d'interpeller tous les chrétiens du monde, d'éveiller leur conscience en ce temps de la fin, d'intercéder enfin de ne pas céder à de telles tentations du temps de la fin. Plus le monde devient sombre, plus il a besoin de la lumière du Christ. Cette lumière brille à travers vous et moi, à travers nos paroles, nos actions et notre engagement inébranlable envers la vérité de l'Évangile. Ne laissons pas les puissances de ce monde nous intimider, car elles sont temporaires et éphémères. Ne restons pas silencieux lorsque le monde nous dit de garder notre foi privée, car le message de Jésus-Christ est l'espoir du monde. Et ne soyons pas découragés lorsque nous voyons les ténèbres croître autour de nous, car nous savons que la lumière du Christ prévaudra. Suivez la réaction du pasteur Mohamed Sanogo face à toutes ces scènes. Dans la cérémonie, il y a eu beaucoup de choses. Les deux éléments en particulier m'intéressent. Premièrement, la traversée de Paris et de la Seine par ce cavalier vêtu de couleur pâle. Et la deuxième chose, la cérémonie, donc la partie la plus choquante qui a choqué l'humanité, c'était la cérémonie blasphématoire de la Sainte Seine. Voici les deux choses dont je parlerai et te dirai qu'est-ce que Satan est en train de tramer, qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce que tu dois faire, comment est-ce que tu dois te lever et comment est-ce que tu dois agir. Parlant donc de ce premier point, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 8. La Bible dit là, « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Il se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Tu vois que le Seigneur annonce l'avènement d'un cavalier de couleur pâle, comme les couleurs, la capuche a été utilisée donc par ce cavalier avec cette couleur pâle. Ce n'était pas une coïncidence, c'était voulu. Ce chevalier-là donc a été suivi par le monde entier. Et qui est-il? Que dit la Bible concernant? La Bible dit que ce cavalier est la mort et il annonce la disparition, la mort de un quart de la population terrestre par des guerres, par des famines et par toutes sortes de calamités qui vont frapper l'humanité. Et cette porte, par cette déclaration et par ce acte, a été ouverte donc à partir de ce mois d'août, de septembre et dans la suite. Si tu ne te lèves pas, si tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire, si tu ne pries pas, les épidémies, les calamités, les tremblements de terre, les tsunamis, les choses étranges qu'on n'a jamais vues vont commencer à se produire. Le coronavirus, le Covid, sera de la plaisanterie par rapport aux épidémies qui ont peut-être commencé dès maintenant et qui vont s'intensifier dans la suite des temps, à moins que tu ne te lèves. Le nombre de morts qu'il y a eu, qui a offusqué le monde, n'est rien par rapport à un quart de la planète Terre qui est visée par cette annonce maléfique satanique qui a été déclarée ce jour-là à l'ouverture des Jeux Olympiques. Que nous dit l'Écriture et que dois-tu faire? La deuxième chose qui a été faite, c'est la cérémonie blasphématoire relative à la Sainte Seine. Le blasphème est une arme que va utiliser l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 13 dit, verset 5, « Il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Donc, cette cérémonie blasphématoire n'est pas la première, mais c'est l'intention, c'est exactement une des marques déposées de la bête de blasphémer. Et la chose qu'elle a choisi de blasphémer est un acte très puissant et qui est justement une de ces armes-là qui doivent t'aider, qui vont nous aider à déjouer les plans de l'ennemi et afin que le règne et la volonté du Seigneur puissent s'accomplir et non les desseins de l'ennemi. Que vise le blasphème? Le blasphème vise à désacraliser, à faire perdre la puissance dans la bouche des croyants, dans la bouche du monde, du nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la corne va blasphémer le nom de Jésus, va blasphémer l'église de Jésus, va blasphémer le tabernacle, va blasphémer les choses célestes, afin que le monde, afin d'indigner le monde, afin de paralyser l'église, de paralyser la force des chrétiens dans leur capacité de destruction. Donc, ces choses-là ont été annoncées, déclarées en cette cérémonie de lancement des Jeux Olympiques pour ouvrir
dès cette année de 2024, quelque chose de très néfaste. Église de Jésus, écoute très bien, tu dois te lever. Donc comme tout le monde, j'ai été donc offusqué par ce que j'ai vu au début et l'Esprit du Seigneur m'a conduit dans sa présence. Il a dit, ne te précipite pas pour parler, mais comprends ce qui s'est passé et avertis mon peuple, avertis l'Église de ce qu'il doit faire et de comment est-ce qu'il doit mener cette phase du combat. Les faux prophètes ici ont été utilisés profondément par le président français actuel, Macron, qui se veut être un faux prophète de l'Antéchrist. Il est celui-là, il y a quelque temps de cela, qui a dit « La bête de l'événement est là ». La bête de l'événement est là. Une phrase qui sortait de nulle part dans une interview qu'il est en train de répondre. Il est simplement en train d'annoncer, de déclarer, afin que l'Antéchrist puisse pleinement se manifester, jouant un rôle de faux prophète. Il n'a pas seulement fait cela. En mettant dans la Constitution française la légalisation de l'avortement, un acte incompréhensible pour lequel j'ai déjà fait une vidéo d'avertissement, il était ainsi en train de jouer un rôle, selon 2 Rois chapitre 3, de verser le sang des premiers-nés de manière massive. Un autre aspect qui permet la manifestation de puissance de ténèbres pour les faire sortir de l'abîme, c'est du sang. Et le sang, un des sangs les plus puissants, c'est le sang des premiers-nés. Jésus-Christ est le sang de Christ est le sang d'un premier-né. Alors, en quoi est-ce que l'avortement est lié à cela? Il faut savoir que généralement, ce sont les premières grossesses qu'on estime malvenues qui font l'objet d'avortement. Ce sont les plus nombreuses, en tout cas, dans les cas d'avortement. Donc, légaliser, mettre cela dans la Constitution. D'abord, c'était déjà quelque chose qui n'était pas interdite en France, mais arriver à mettre cela dans la Constitution veut dire que la France constitutionnalise le fait de sacrifier les premiers-nés. Car pour nous, pour toi qui es chrétien, tu dois savoir qu'une femme enceinte transporte de la vie une personne. Une chose est certaine, c'est que tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Comment tu te prépares à cela? Comment tu vas lutter et détruire cette œuvre des ténèbres? En n'aimant pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Détache-toi de ce monde et des choses qui sont dans le monde. Ne sois pas attaché aux choses de la terre. C'est en ce sens-là que tu deviens sel de la terre, que tu deviens lumière du monde. C'est plus le moment d'être en train d'aimer ces choses. Celle de la terre, toujours la deuxième chose, éloigne-toi du péché. Toi, ne suis pas la foule, le monde, attache-toi à la sainte parole de Christ. Vis la crainte de Dieu, vis la sainteté, détourne-toi du mensonge, du vol, de l'adultère, car les jours sont mauvais. Nous sommes ravis que vous soyez là jusqu'à la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Bless 243 Simplement Chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie? Je voulais vous repentir pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,